Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo que j'avais faite. Mes contacts avec le monde parallèle, c'est la deuxième partie. Quand j'avais fait ma première vidéo, j'avais oublié un détail important. C'est que les oiseaux blancs que j'avais vus dans ma jeunesse, là, dans mon enfance, c'est au village de Chute des Passes, sur la montagne. C'est arrivé plusieurs fois, sur plusieurs années. Puis il n'y aurait pas d'autres témoins. Donc c'est pas des, c'est des oiseaux blancs qui ressemblaient à des hirondelles noires. Puis c'est des hirondelles noires qui venaient sur l'arbre là. Je vais vous montrer une photo. OK. Voilà. Vous voyez, ils venaient. Quand j'avais publié une photo là, c'était un Watolet. Puis après ça, ils sont venus quelques jours après, là. Ils sont venus sur la fenêtre de ma fenêtre, là. Puis c'est des oiseaux qui ressemblent à ça. Là, je vais vous montrer, je veux revenir sur la photo que j'ai prise de la marmotte gris-noir, là. C'est pas possible. OK, bon. Ça, j'ai photographié ça dans la forêt Montmorency, encore sur une montagne. Vous voyez l'animal qu'il y a là? C'est un animal qui ressemble à une marmotte. Sa couleur n'est pas pareille, c'est gris noir. Vous voyez la couleur. Vous voyez ici, est-ce qu'il y a une queue? Non, il n'y a pas de queue. Ou très faible. C'est pas une marmotte, ça. Ça, c'est pas une nouvelle espèce. C'est un contact avec un monde parallèle. C'est comme les oiseaux blancs que j'ai vus au village de Chute des Passes. C'est que je m'étais posé ces questions-là. Là. Quand j'ai vu ma méga fusée en 1981, je me suis posé des questions, sérieusement des questions. Il n'y avait pas de jet de gaz, pas pas de jet de gaz visible, pas de bruit de moteur. Puis, il y avait juste un sifflement d'air. Puis je l'ai vu passer au-dessus d'un petit nuage blanc. Puis elle avait passé directement au-dessus de moi. Donc, elle était au moins à 10 km, puis je la voyais énorme, là. Puis c'est pas de notre monde, ça. C'est les animaux qui m'indiquent que c'est des contacts avec le monde parallèle que j'ai vu. Les oiseaux blancs, là, ce qu'on vous dit, il n'y a pas d'autres témoins. Puis ça serait juste moi qui aurais vu ça. Puis là, après que j'ai fait ma première vidéo, là, j'ai eu un songe, OK? Je vais l'agrandir. J'ai eu un songe que j'étais de monde parallèle. Quelques jours après, j'ai été dans la forêt Montmorency. Puis regardez, je vais vous montrer la photo que j'ai prise. Ça, j'ai des doutes que c'est un monde parallèle, mais je vous le montre pareil. Je vais vous montrer pareil la photo, là. OK. Voyez ici, là. C'est important. Ça, là, c'est. Je parle pas des cratères, là. Les cratères, c'est des bulles, c'est des erreurs photographiques. Ça, c'est une photo de Vénus le 15 avril 2023. Après que j'ai fait ma première vidéo, j'ai vu Vénus toute rouge à l'œil nu. Puis regardez ce que j'ai photographié. Ça, là, d'après moi, c'est des chaînes de montagne. Mais on ne voit pas en 3D. Prenez une photographie aérienne, là. Ça, vous ne verrez pas les reliefs.
Vous allez douter. Par contre, si vous prenez deux photographies aériennes qui ont été prises à des angles différents, il ne faut pas que ce soit des photos identiques. Il faut que ce soit pris avec un angle différent. Moi, il aurait fallu que je prenne une deuxième photo avec un petit peu, peut-être une autre journée ou un petit peu plus tard pour prendre un angle différent. Puis avec un stéréoscope, on peut voir des reliefs en trois dimensions. Donc, pour le démontrer là, qu'il y a vraiment des reliefs, il faudrait que je prendrais des photos en une deuxième photo, un petit peu plus tard, peut-être quelques jours plus tard ou une journée plus tard. L'angle serait différent, puis avec un stéréoscope, vérifier qu'il y a bien des reliefs. C'est la seule façon. Fait que moi, ce que je vous dis, là, si vous voyez Vénus, là, toute rouge, OK? Il y a des chances que vous voyez des reliefs. Est-ce que c'est la météo? Je ne sais pas. Est-ce que il n'y avait pas de nuages, mais il avait fait très chaud. Il y avait beaucoup de neige encore, puis peut-être l'humidité. Mais d'après moi, c'est un contact parallèle. Parce que j'ai eu des problèmes de, de, de batterie, là. Puis même après, là, mon cellulaire se vidait souvent. Mais la situation s'est rétablie, là. OK? Alors, moi, je dis qu'on a chacun notre sensibilité. OK? Certaines personnes vont voir d'autres créatures selon la sensibilité qu'on a. Qu'est-ce qui fait que... Mais c'est extrêmement rare. Il faut être chanceux, puis c'est le hasard. Mais moi j'ai connu des bonnes expériences. Qu'est-ce qui fait qu'on a des bonnes expériences? Moi, je dis que l'au-delà existe. Ceux-là qui sont tout le temps en ville, là, probablement, pouvez avoir des contacts, mais quoi? Ça va être avec des fantômes, probablement. Mais si vous ne sortez pas de la ville, moi j'ai tout le temps été sur une montagne. Même à la chute des Passes, j'étais sur une montagne. Éloigné, OK, c'est un petit village éloigné des autres villages. On était assez isolés. Donc, il faut sortir. Il faut aller dans des régions peu habitées, puis autant que possible sur des montagnes. Puis c'est la jeunesse aussi, là. C'est quand on est jeune qu'on voit ça surtout. Si vous avez des enfants, là, apprenez-leur à utiliser des appareils photo, vidéo, là. Vous pourriez être surpris. C'est surtout dans la jeunesse là, que ça arrive, ça. Puis c'est des affaires très rares. Puis gênez-vous pas pour raconter vos histoires. Puis on va finir par comprendre mieux ces contacts avec les mondes parallèles. Merci de votre attention et de votre intérêt.